Salut tout le monde, salut la famille crypto pour commencer parce que c'est notre merveilleux groupe que j'ai créé où on est quand même une belle petite gang, Discord, Facebook, etc. Salut à vous autres. Puis salut tout le monde ailleurs parce que tranquillement je me rends compte beaucoup de gens qui viennent d'autres régions que le Québec, Canada. Donc salut à tous les cousins outre-monde qui parlent français. Vous êtes bienvenus ici, bien content de vous avoir avec vous autres. Aujourd'hui, vidéo rapide, spéciale. Vous allez juste voir ma tronche, on fait juste discuter. J'essaie même de faire ça le plus rapidement possible parce que c'est un vidéo qui a été fait pour répondre à Steve. Là, je veux pas massacrer ton nom de famille, donc tu m'excuseras. Steve Gunna ou Gina ou Ginat. Non, je suis pas sûr, mais Steve qui m'a écrit il y a 17 heures sous mon vidéo prédiction 2022 pour les Vivi NFT épisode 4. Donc il m'a écrit, il dit merci pour tes vidéos, toujours excellentes. Déjà, gros merci à toi, c'est encore plus le fun de savoir qu'au moins il y a une personne qui a apprécié ça. Il dit, et j'avais une petite question pour le spécialiste que tu es, s'il te plaît. Bon, merci encore une fois. Sur le long terme, c'est quoi qui va être le plus important pour la valeur des collectibles entre la rareté et la popularité? Je vais répondre à ça direct aujourd'hui, c'est ça qu'on répond comme question, mais ça sera pas une réponse style « Ah, ben c'est plus la popularité » ou « c'est plus la rareté ». Donc ça va être une des choses dont on va faire le tour aujourd'hui. Puis, il continue, je m'excuse, il continue en disant, par exemple, entre une très populaire Harley Quinn First Appearance, mais commune, ou un Spider-Man Zombie Hunter ultra rare, moins connu mais beaucoup plus rare, les deux sont presque au même prix. Je ne sais pas s'il faut miser sur la rareté ou la popularité. Toujours en achetant des FA, c'est important. Après, il y a les combos gagnants popularité-rareté comme Spider-Man rare déjà ou une DeLorean ultra rare. Si quelqu'un d'autre veut répondre volontiers ou si tous les avis sont bons à prendre. Donc, déjà, c'est vrai que vous êtes les bienvenus à aller répondre sous le post. J'ai voulu répondre, j'ai commencé à écrire, ma page a actualisé. Je me suis dit, fuck off, je vais refaire ça en vidéo. Donc, c'est un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder c'est quoi qui, selon mon avis, là, de prime abord, rapide, ce qui va y faire beaucoup pour la rareté. Puis ce qu'il faut évaluer au final, ok, pour la rareté d'une pièce de collection. Donc, je vais commencer avec les pièces de... Je vais donner comme exemple les pièces de Marvel aujourd'hui, ou DC Comics, ou peut-être même Disney, où ce que vous pourriez prendre ça en ligne de compte. Vous prenez un peu ça là, dans le même pattern. Si on tombe dans les artistes ou dans les timbres, ou ça risque d'être un petit peu d'autre chose, mais vous allez voir encore une fois le même genre de critères qui vont être à regarder pour ces types de collectibles ou de pièces digitales à le collectionner qui vont être un peu différentes parce que comme je disais, un timbre, on peut pas nécessairement se fier sur l'artiste. Je pense qu'il y a peut-être des artistes quand même pour chaque timbre qui a été fait, mais on peut pas nécessairement dire ah cet artiste là est connu over the world parce qu'il a fait un timbre, fait que wow cool, tu sais, c'est overall. Je suis pas un amateur de timbre, peut-être que je me plante solide, mais le point est que pour l'instant dans le monde digital, il va y avoir des critères qui vont être beaucoup plus importants pour les collectibles de type, comme je disais, qui viennent de grosses intellectual propriétés. Donc, qui viennent de des grosses maisons d'édition, puis qui appartiennent à des grosses maisons d'édition parce que la propriété intellectuelle de Mickey Mouse appartient à Disney. Donc, c'est un peu là où je m'en vais, tandis qu'avec les timbres, on dirait que les questions de propriété intellectuelle sont peut-être moins grandes. Okay? Les artistes sont peut-être moins connus. Encore une fois, je ne sais pas de quoi je parle pour ce qui est des timbres, donc peut-être que je me trompe. Mais c'est une évaluation primaire de ma part. Ensuite, on va commencer dessus. Donc, une des choses qui est à regarder, si on retient dans le Marvel, dans le Disney ou dans quoi que ce soit, mais ça, il va avec Marvel, par exemple. Il faut regarder parmi le monde. Dans le monde entier, là. Puis vous allez être capable de trouver une carte sur Internet de ça. J'ai déjà vu ça passer, je ne l'ai pas retrouvé ce matin. Puis je voulais qu'on discute beaucoup plus que vous faire un digging épisode. J'ai d'autres choses à enregistrer aujourd'hui. Fait que on discute plus rapidement. L'appréciation mondiale. Exemple de Spider-Man. Donc ça va être une chose si vous voulez évaluer Spider-Man dans le cas présent versus Harley Quinn. Bon ben, à quel point Spider-Man est apprécié dans le monde versus Harley Quinn? Okay? Il y a bien des chances qu'Harley Quinn soit pas mal en bas parce que si je me trompe pas, le number one dans le monde c'est Spider-Man. C'est pas mal le plus aimé overall, over the world. So, ensuite, une fois que vous allez avoir déterminé peut-être lequel qui a peut-être le plus de chances de valoir puis d'être le plus apprécié, il va falloir vraiment que vous ayez pour aller voir les big country à ce temps. Donc,
les États-Unis, peut-être même l'Inde, peut-être la Chine, le Japon, où ce que beaucoup de monde, je sais pas pour la Russie, mais allez voir où il y a une grosse population, puis évaluer, ok, c'est dans ces pays-là, c'est lesquels les héros qui sont les plus aimés. Parce que si vous me dites, ouais, mais c'est le plus aimé, c'est Spider-Man, mais qu'il est juste aimé dans les petits pays du monde, puis c'est que l'accumulation de tous les petits pays du monde qui l'aiment tous un taux de 10%, je sais pas, va faire que au bout de la ligne, on va avoir une grosse appréciation, mais dans les gros pays où l'argent est roulé le plus, il n'y a peut-être pas d'appréciation pour certains héros. Donc ça va être à regarder. Je vous dirais, retournez-vous vers les États-Unis, allez voir ce qui est apprécié là-bas. Vous avez une bonne proportion. C'est plate. Puis je sais, côté européen, peut-être vous allez me dire, c'est parce que t'es influencé par les Américains, t'es leur voisin. Pourquoi je parle en français? Je m'excuse si je fais ça. Mais c'est ridicule mon affaire, mais réflexe de Québécois, je pense qu'on essaie d'être poli en prenant l'accent. Donc, mais si jamais vous me dites, oui, mais c'est parce que je suis voisin des Américains, donc je suis facilement influencé. Je pense que tout le monde est influencé par les Américains dans le monde. Je pense qu'on peut pas proclamer que c'est parce que je suis un Canadien que ça va être pire. Dans la mesure où oui, dans mon cas, j'adore l'anglais plus que le français, puis malgré le fait d'être un Français québécois. Donc, oui, j'ai été influencé, mais je pense que avec le temps, j'ai remarqué une influence globale aussi. Okay? Spider-Man est pas mal apprécié aussi. T'sais. Donc, aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est le genre de situation où que les gros pays sont évalués après avoir évalué l'appréciation mondiale. Ensuite, on saute à quoi? Marvel, on va sauter au fait, est-ce qu'il y a beaucoup de films qui ont été faits sur le personnage, excusez, tout en anglais en ma tête, j'avais character. Donc, est-ce qu'il y a gros des films faits sur le personnage? On regarde Spider-Man, est-ce qu'on a eu beaucoup de films? Oh, on en a 1, 2, 3, 4, si je me trompe pas, tu sais, 3, 4 films, on n'est pas mal parti, là, tu sais, puis c'est parti pour qu'on ait d'autres. Ensuite, est-ce qu'il y a eu beaucoup de bandes dessinées? Hein, Spider-Man, il y a de la bande dessinée. Harley Quinn, y a-t-il de la grosse bande dessinée? Hein? Il y en a sûrement, mais il n'y en a sûrement pas autant. Donc, encore une fois, film, Harley Quinn. Y en a-tu beaucoup? Non, il semble en avoir beaucoup moins. Donc, encore là, probablement que le prix, pour l'instant, selon ce qu'on vient d'évaluer rapidement, là, ça, c'est 3 critères seulement. Puis j'en ai genre 10. OK, à faire le tour. Donc, ça, c'est 3 critères. Pour l'instant, Harley Quinn perdrait un peu dans la course. OK? Donc, ensuite, quand on passe à la suite d'évaluation, j'évalue quoi après ça? On peut y aller avec le fait d'évaluer qu'est-ce qui va représenter le collectible. Je vais donner l'exemple de Phastos, qui est un des Eternals. C'est le premier personnage gay officiel que Disney a mis dans un de ses films. C'est un super-héros. On voit pas beaucoup qu'il est gay, mais on voit qu'il embrasse son mari avant de partir pour se battre avec les Éternels. Donc, vous voyez un peu ce que ça représente le personnage. Ça peut avoir un impact sur le prix long terme. Le premier personnage homosexuel sous forme de collectible. Oh my god, t'as un petit peu, là, ça allume une petite lumière, ça. Voyez-vous qu'on tombe dans le coup de peut-être intéressant. Mais, comme je vous disais, là, ça c'est pour Phastos, ok? Mais Harley Quinn, elle représente quoi? C'est une fille. Puis, au bout de la ligne, elle représente quoi? Elle représente le côté badass. Ok, c'est une tueuse, comprenez-vous? Genre, elle a peur de rien, tu sais, puis elle est un peu crazy, là, on le sait, là. Mais elle représente quand même un côté féminin avec une ambition à la hauteur d'un méchant masculin. Donc, voyez-vous ce que ça représente? Ça a une attraction intéressante, surtout pour le côté féminin. Puis je vous dirais que c'est pas toutes les Harley Quinn qui sont super badass, qui ont l'air super méchantes. J'ai une Harley Quinn qui est tout petite, puis qui a une espèce de balle de baseball, je sais pas trop. Je l'adore. Justement parce que je trouve qu'elle a pas l'air trop folle, elle a l'air juste d'une petite Joker qui va te mettre dans la merde solide, mais tu sais, pas trop méchante quand même, style film. Donc, je pense que c'est le genre de représentation qui pourrait être important. On va en rajouter un autre. Sam Wilson. Là en plus, c'est tous des Mighty Marvel. Ok, si vous regardez ça dans Vivi, ce sont tous des Mighty Marvel. Phastos, Sam Wilson, Harley Quinn, c'est pas vrai. Harley Quinn, c'est pas un Mighty Marvel. Mais vous voyez, c'est tous des personnages qui ont quelque chose. Sam Wilson, c'est le premier. Collectible 3D digital sur Vivi en premium version, parce que c'est un premium NFT d'un noir.
Ça aussi, c'est fucking intéressant. Comprenez-vous, jusqu'à un certain point, là, on gagne dans l'intérêt. La première Spider-Man style féminine, on l'a eu hier, puis je parle pas de Spider-Woman, je parle de Ghost Spider, qui est appelée comme Spider-Gwen. Qu'on aurait, parce que tout le monde semble connaître Spider-Gwen, je sais pas d'où ce que Ghost Spider sortait, mais on dirait vraiment une fille Spider-Man. OK? Genre, elle représente de quoi de vraiment nice. J'en ai acheté une. C'est pas pour rien. OK? Je pense que ce sont des choses très, très importantes à savoir. Qu'est-ce qui représente le caractère? Parce que là, si je vois Harley Quinn contre Spider-Man, Harley Quinn vient de gagner un gros potentiel. Elle vient de rentrer comme une des premières filles qui peut avoir un côté badass ou cute selon le collectible. Puis la communauté féminine va aimer ça. Okay? Dans le futur, si on a un V-Verse, attendez-vous à ce que les filles veulent des pièces de filles. Les gars, des pièces de gars. Dans mon showroom, de mon V-Verse, moi c'est des Resting Frog, il va y avoir des grenouilles. T'sais. Fait que c'est de la grenouille, je vais les acheter. C'est des trucs de même, mais je vais vouloir une Harley Quinn. Sauf que je vais peut-être vouloir d'autres caractères, je vais peut-être vouloir mes Pokémon, des affaires de même, mais faut regarder vraiment ce qu'il va représenter, parce que le V-Verse s'en venant dans le futur. Faut jamais perdre la perspective du futur puis se dire OK, mais plus tard, est-ce que ça va être apprécié? Puis pour quelle raison ça serait apprécié? Qu'est-ce que ça représente puis qui pourrait y donner du potentiel? OK? Ensuite, on va regarder à savoir qui est le créateur de ce personnage-là. Est-ce que c'est Walt Disney qui a créé Harley Quinn? Non. Mais à savoir qui l'a créé va être important. Est-ce que cet artiste-là, ce créateur-là, parce que des fois, c'est juste un créateur sur le papier, imaginer le personnage. Puis on a des fois où qu'on a qui a fait le personnage, comme Mickey Mouse. Si on regarde les sketchs, ils sont basés sur les sketchs de Walt Disney. Il y a peut-être même peut-être même des sketchs ou des images comme les cartes qu'on a eues, qui sont des images qui avaient été tirées de Walt Disney presque les signatures, la signature de Pluto. Vous voyez, c'est la vraie signature de Pluto qu'on a sur les cartes de Mickey Mouse, là, qu'on a eu dernièrement sur eBay. Donc, c'est des choses qui viennent de la main de Walter, de Walt Disney. Hein? Ça c'est important. Puis l'artiste qui va l'avoir fait après, parce qu'il y a peut-être que, oui, ils ont mis la vraie signature de Walt Disney, mais qui a fait la statue, exemple, de Walt Disney qui tient la main de Mickey Mouse? Est-ce que c'est un artiste qui est connu ou c'est un petit artiste? Ça va y faire pour beaucoup. C'est sûr que la statue de Walt Disney en Golden Moment, elle va tout le temps valoir beaucoup, là. Mais mettons qu'on prend celle de le Pizza Planet Truck. Le sculpteur qui l'a fait en 3D ou celui qui l'avait déjà fait à la main, la vraie statue dans le Walt Disney Park, c'est qui? Okay? Donc c'est des choses qui vont être importantes. Le créateur et l'artiste, comme je viens de dire. Parce que l'artiste et le créateur peuvent être deux personnes différentes. Parce que l'artiste de votre NFT ne veut pas nécessairement dire qu'il est le créateur du personnage. À watcher, bien important. Ensuite, le fait du... Steve en a parlé. Le fait que ça soit un first appearance, que ça soit la première apparition d'un personnage, c'est quand même vraiment, vraiment important. La first apparition sous ce format-là, un peu comme celui de l'Halloween Spider-Man. Pour l'instant, j'ai l'impression, moi j'en ai eu un, je l'ai flippé parce que j'ai l'impression que même à l'Halloween prochain, exemple, ben oui, c'est un commun, j'avais peur. Mais même le Spider-Man, à l'Halloween l'année prochaine, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont mettre ça pour faire des espèces de shows d'Halloween. Par exemple, Captain America Zombie me semble beaucoup plus probable d'être utilisé dans les prochaines années comme collectible dans le temps de l'Halloween. Spider-Man, Halloween, il fait pas Halloween, là. C'est un Spider-Man avec une cape. Il est fucking nice. Prenez-moi pas de travers, là. Je dis pas que c'est pas un bon collectible. C'est pas ça. Sauf que c'est supposé être un Halloween mode. Il est pas très Halloween. Fait que mais qu'il nous sorte d'autres collectibles d'Halloween l'année prochaine. Lui, il va monter de prix un peu, mais il montera probablement pas autant de prix que le Captain America qui, lui, fait creepy pis qui a l'air d'un zombie, genre... ok, comprenez-vous? Parce que le potentiel va être là, à savoir, c'est une première apparition de quoi, mais est-ce qu'il fit aussi dans une thématique? Quand que je disais c'est quoi qu'il représente juste avant, là, c'est un peu ça aussi, hein? C'est que... Il représente quoi? Bon, ben, c'est un Spider-Man d'Halloween. Ouais, mais... Il y a où le côté Halloween dans le Spider-Man Halloween? Il n'y en a pas. Il y a une cape. Ouh, il y a une cape. Moi, ça fait Halloween solide. Il est déguisé ton Spider-Man, là. Non, tu sais, au moins, le Captain America zombie, c'est un zombie. Hein?
À mes yeux, ce que ça représente a beaucoup, beaucoup d'impact. Je retourne à la first appearance. Donc là, c'est une first appearance. Ouais, mais est-ce que c'est une vraie first appearance de Spider-Man? Non, parce que c'est une first appearance d'Halloween qui fait pas très Halloween. Donc, ça me fait perdre des points pour le Spider-Man versus le Harley Quinn que Steve nous parlait présentement, par exemple. Encore, est-ce que un est encore au-dessus de l'autre? À mes yeux, je pense que le Spider-Man est peut-être encore gagnant. Mais il perd des points présentement. Comprenez-vous? Ce que les potentiels, on dirait que s'égalise. Fait que c'est pour ça que quand Steve m'a demandé ma question à savoir c'est quel qui vaut le mieux, je lui ai vraiment. J'ai eu de la misère à savoir moi-même de prime abord. Parce que je me dis, c'est une évaluation qui mérite d'être prise en long et en large. OK? Puis on va finir avec une dernière chose tantôt, vous allez voir, qui est encore plus importante, puis qui cause l'ambiguïté dans les décisions comme ça, puis qui fait qu'on peut juste guesser. OK? Donc, comme je disais, first appearance, très important. Ensuite, est-ce que c'est la première édition de ce comic-là? Est-ce qu'il fait partie d'une première édition? Ce qui veut dire, est-ce qu'on a eu un Mickey Mouse en Golden Moment, mais après, ils nous ont sorti un Mickey Mouse, Whistle Mickey Mouse, où il est en noir et blanc, il y en a un animated, c'est une série de 3. Ça, c'est une première édition. Pourquoi? Parce que la première apparition de Mickey Mouse n'était pas dans une édition simplement de trucs de Mickey Mouse, comprenez-vous? Donc là, on a eu une première apparition. Là, on a une première édition. Donc si quelqu'un dirait, oui, mais moi, j'ai un morceau de la première, de la première et de la FE, mettons, l'édition de 3, la personne dit, moi, j'en ai un de ceux-là, OK? Hein? Oui, ça va valoir cher parce qu'un jour, ils vont vouloir l'édition au complet. Mais c'est l'édition au complet ensemble qui va valoir vraiment plus que juste les morceaux. C'est tout à fait normal, vous allez me dire, t'accumules 3 morceaux de Jessie, 3 fois 1 fait 3 hein, au lieu de 1. Ouais, mais l'idée, c'est que probablement que pour le set complet, je vais donner un exemple, pour le set complet, vous allez payer 1500. Comprenez-vous? Parce que vous avez réussi à trouver le kit complet. Et si vous voulez les pièces, la personne va vouloir l'acheter, vous voulez acheter les pièces au single, il va falloir que vous les trouviez, puis il va falloir que vous barguigniez le prix, puis c'est même pas sûr que vous réussissiez à avoir pour moins ou plus. Donc, le set risque de valoir plus quand il va être complété, avec des numéros de série importants. C'est une autre chose qu'on va venir un petit peu pareil. Tout à l'heure, vous allez voir, les numéros de série vont être importants. Donc, une première édition, ça a de l'impact, mais il faut que vous soyez capable au moins d'avoir probablement un des deux autres morceaux. Sinon, faut que vous ayez un bon numéro de série pour qu'un jour, quelqu'un veuille ce numéro de série-là si vous voulez le flip. Peut-être que vous voulez pas le flip, vous voulez le garder pour le brag about, puis faire votre fresh. C'est normal, c'est correct. C'est des humains qui sont comme ça. Hein? Si je porte ce gilet-là, c'est parce que j'aime le style, puis que je veux transparaître que c'est ce style-là que j'apprécie. Tu sais, avec ma petite couette qui dépasse tout le temps. Tu sais, c'est l'humain est comme ça, ok? On affiche nos couleurs, on va dire. Mais c'est la même chose avec le Mickey Mouse. Si moi, je l'aime, Mickey Mouse, puis que je veux que le monde voie que j'aime Mickey Mouse, ben, dans le Viviverse, je vais vouloir un Mickey Mouse, ok? Donc, c'est là où la première édition va être importante, mais la première apparition va être importante, mais la première édition n'est pas à négliger, ok? Éventuellement, il y a des premières éditions que les gens vont vouloir compléter au complet. Fait qu'en avoir une pièce peut être bon, mais avoir le kit va être encore mieux. Ensuite, je me suis mis des petits bullet points. Bon, la rareté. On va parler de la rareté. OK? Pour les comics. Les comic books. OK? On va parler de ça des comic books. First of all, on sort de Marvel un peu. Ben, quoi qu'on peut rester dans le Marvel, mais je veux dire, on sort des collectibles. On va dans le comic book. Les pièces communes sont toujours la couverture originale du comic qui a été créé en premier lieu. En plus, dans une série de comic books, les communes, généralement, sont les premières à être mintées. Donc, un numéro 1, le numéro 0001 d'un comic commun va valoir probablement autant qu'un rare et peut-être plus de la même série, à cause du numéro de série, parce qu'en plus, dans la série de comics au complet, il va avoir été comme le premier à avoir été créé. Donc, en plus, ça va être une vraie première apparition, comprenez-vous? Peu importe, peut-être ça va être une non-commune, ça veut dire numéro 1. Si c'est une non-commune, ça va être lui qui risque d'être jugé comme la première vraie first apparition, exemple, de ce comic-là,
et peut-être même du character qui est dans le comic. Parce que si, exemple, c'est un nouveau character qu'on n'a pas encore, genre la femme chat. Non, la femme chat. Mettons Bobino, ok? Bobino, c'est sa première apparition, puis que là, ils nous le mettent dans un comic, puis que le premier comic qui est minté, c'est une commune. Mais ça va être la première apparition de ce character-là, puis en plus, ça va être la première apparition overall de tout Overtime. Des comics, je sais pas si vous comprenez, ça va être le premier minté. La rareté est importante, beaucoup pour les comics. Tout ce qui est commune va gagner en valeur parce que ce sont les vraies couvertures de la vraie version physique qui existe déjà et qui existait avant que les NFT existent. Donc ça c'est important. Je voudrais ça avoir des numéros de série en bas du 500 pour les comics. Moi je les garde. Old, all the time, all the way. C'est du low mint. C'est une copie, dans le fond, de la version originale. Fait que ça, je pense que c'est important. Ensuite, plus qu'on monte des raretés, ben là, entre le uncommon puis les uncommon puis rares, selon les raretés qu'il va y avoir après, généralement, on dirait qu'ils valent pas grand-chose, ok? Puis, quand on va passer à rare, ultra rare, puis secret rare, là, on reprend dans les valeurs, vu le peu d'édition de cette copie-là. Donc, quand on va dans le ultra rare, puis secret rare, on se retrouve vraiment avec, mettons, 5000 versions d'un comic. Bon, mais là, c'est ça qui va faire que la valeur va être équivalente à peut-être les communes d'un low mint. Ok? C'est qu'il va avoir un équivalence par rapport au fait que celle-là, il y en a juste 5000, celle-là, il y en a 20 000. Même si celle-là, c'est le numéro 212, mais celle-là, il y en a quand même juste 5000. Puis si en plus, c'est le numéro 1000 sur 5000, il risque d'être sensiblement d'un même prix, malgré leur rareté quand même différente. Ça peut être une ultra rare, ça pourrait être une commune. Ça dépend aussi, encore une fois, de tout ce qu'on a parlé avant pour le comic. L'appréciation, l'artiste, les films, l'appréciation worldwide, tout ça va être très important. Donc la rareté pour les comics, c'est quelque chose à faire attention parce qu'il y a un niveau de rareté des fois en plein milieu qui est moins apprécié. Est-ce que c'est sous-évalué pour l'instant? Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances qu'un jour les prix remontent pour ces raretés-là, vu qu'en ce moment les prix sont comme plus bas généralement que soit les communes ou soit les plus raretés. Là, quand je dis généralement, n'oubliez pas, c'est une généralité, puis c'est aussi pourquoi je le dis, c'est que quand je dis les communes sont souvent au même prix qu'une rare ou ultra rare, c'est pas tout le temps le prix, c'est pas tout le temps le cas, il faut vous regarder un numéro de série bas. Si vous regardez un numéro de série super haut, 25 000, vous allez dire à 17$, l'autre est 100$, Jesse, t'es un cave, ok? Ben oui, ok, là, c'est une généralité, puis il faut prendre en compte ce que j'ai dit, les numéros de série sont importants. Allez pas me sortir une commune, 25 000, puis me dire comment ça vaut pas le même prix qu'une rare. Parce qu'un jour, peut-être qu'elle va monter de prix, ok, mais comprenez-vous, les chances sont quand même un peu moindres. Il faut vraiment regarder les numéros de série bas pour ce qui est des communes, parce que vu que ce sont les copies des versions physiques, les numéros de série bas sont l'équivalent d'avoir une BD qui serait gradée PSC 8, 9.6, 9.8, 10 peut-être, comprenez-vous? Donc, c'est jugé comme étant un numéro de série bas, c'est jugé comme un haut niveau de qualité de ce NFT-là. Donc, c'est là où il faut prendre les choses quand même à la légère, généraliser, puis évaluer ce qu'on évalue. Si on dit, ouais, mais là, je compare deux choses complètement différentes, parce que c'est sûr qu'une rare numéro 25 000 ne vaudra pas le prix de... une commune numéro 25 000 ne vaudra pas le prix d'une rare numéro 15 000. Là. Il y a bien des chances que la rare elle vale plus. Okay? Mais il faut évaluer tout ça en ligne de compte. Donc là, on a fait le tour de l'appréciation, les films, ce que ça représente, les numéros de série, les first apparitions, les premières éditions, les artistes, les créateurs, la rareté, les numéros de série. Puis là, on est dans les trois dernières catégories qui, selon moi, sont les plus importantes, mais qui vont être quand même très... J'ai-tu dit très? Ben, on va le dire encore, très difficile à évaluer. OK? La première, c'est les utilities qui sont additionnées par la compagnie qui a créé le NFT. Puis là, vous allez me dire, c'est Vivi. Non, ben plus par on va dire Marvel, Disney, Sony, comprenez-vous? Donc, quelle utilité tu vas y avoir? Certains NFT sont animés maintenant. Donc là, il y en a qui vont voir à ça une utilité. Parce que ça permet de distraire dans un showroom. Parce que la personne qui passe devant, ou etc., ben, ça anime.
Connaissez-vous les cartes qu'on a de Mickey Mouse? Ils jouent de la musique. Donc, c'est ce qu'on ajoute, c'est ce qu'on va appeler une certaine utilité. Il y a eu d'autres niveaux d'utilité qui ont été créés dans le passé. Il y en a qui savent. On a eu le droit à un ticket de cinéma pour l'un des films de 007. Ça, c'est de la utility. C'est un one-time utility qui sert une fois, mais ça a été jugé quand même comme de l'utilité. Éventuellement, il y a des collectibles qui nous sont dit qu'ils vont avoir de l'utilité, comme il y a des rumeurs que les Mighty Marvel vont servir comme bonhomme ou pièces de jeu pour jouer à certains jeux dans le Viviverse. Donc, encore là, ça serait de la utility à prendre en compte. Mais est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est vrai? Non. Sauf que ils disent souvent, c'est comme en crypto, hein? Achetez la rumeur, puis vendez la nouvelle. Donc là, on a une rumeur que ça se peut que ça soit possible. Si on n'y a pas pensé, si l'équipe de Vivi n'avait pas pensé de faire ça, ben en tout cas, ils en ont assez entendu parler que l'idée risque d'être rendue jusqu'en haut, puis il y a bien des chances qu'ils l'essayent rendu là, ça serait vraiment pas une mauvaise idée. Donc, est-ce qu'on va avoir de l'utilité avec certains NFT qui vont nous permettre d'avoir des jeux? Les Labbit, par exemple, qu'on a sur Vivi. Le créateur des Labbit, lui, a dit qu'il a donné la Bible à Vivi, puis qu'il pourrait avoir un jeu, puis du Labbit Breeding. Donc, vous metteriez probablement 2 Labbit ensemble, vous en donnez un 3e, puis là, vous pourriez le revendre, puis comprenez-vous? Il y aurait cette possibilité-là. Donc, encore une fois, quand on regarde tout ça, on est un peu comme « Oh, ok! » Donc ça, c'est l'utilité à des présents ou futurs, ou même passés, qui peuvent être vraiment importantes. Parce que quand quelque chose a une utilité passée, même s'il ne sert peut-être plus, il va garder une certaine valeur, une mémoire de son prix due à son utilité passée. Donc ça, c'est évalué. Puis là, ben, je radote, ça fait longtemps, je suis même écœuré de radoter. Il nous reste 2 affaires à parler. La Community Utility. Ça, c'est l'avant-dernière. Puis c'est le fait que... C'est comme... Non, c'est la dernière, mais est en 2 volets. OK? La Community Utility, c'est que quelle utilité va y trouver la communauté? Je vais donner un exemple bien niaiseux. Je parlais des grenouilles tout à l'heure. Bon, ben moi, j'ai acheté 2 Myrmicorno Lily Pad parce qu'il y a des grenouilles sur la tronche. J'ai acheté des... Trog. J'ai acheté des Trog, la grenouille, là, la grenouille avec le marteau de Thor. Ben oui, j'ai acheté ça. Pourquoi? Parce que mon nickname, c'est The Harvesting Frog. C'est sûr que je vais avoir un showroom avec des frogs. Comprenez-vous? Ben, je sais pas à quoi ça va servir encore, le showroom. Ben, j'ai une petite idée, mais pas tout à fait. Mais comprenez-vous, ça va prendre des grenouilles. Mais là, pour l'instant, j'en ai fait une. Il y a des faces de grenouilles super grosses. Ça fait cool. Tu rentres, on dirait genre... c'est ça. On dirait un spot à grenouille, tu sais. Fait que là, c'est des choses cool. Mais quelle utilité les gens vont y trouver? Il y a un Valdo case, il y a des gens qui le virent de bord, puis qui le montent comme ça, fait que ça leur fait une couleur puis un plancher différent, ou même des murs différents, vu que vu qu'il est semi-métallique, le dessous de la mallette de Valdo, qui est un collectible pour 007. Donc, encore là, ça, c'est de la utilité qui est trouvée par la communauté. S'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui trouve que 2 collectibles peuvent fitter ensemble puis faire de quoi de vraiment nice, parce que des fois, tu peux les rentrer un peu un par-dessus l'autre, puis faire sortir une partie d'un dans l'autre, ou des fois, on sort juste une partie du collectible, puis on vient mettre l'autre par-dessus, ça va nous donner l'impression que le collectible, il vole, ou... comprenez-vous qu'il y a peut-être des affaires vraiment, vraiment nice que la communauté va trouver avec les collectibles, puis qu'il va créer de l'utilité à ça. Donc, quand vous allez acheter un collectible, demandez-vous, il sert-tu déjà à quelque chose? Dans la mesure où souvent, la communauté, il y a une communauté de Vaultholic qu'on appelle, que les autres, ils passent leur temps à faire des voûtes fuckées avec plein de collectibles, puis ils font des... Ils font des showrooms super débiles mentales, crazy as fuck en plus. Donc, est-ce que eux utilisent déjà certains collectibles pour faire de quoi de spécial, puis dans le futur, les gens vont tous vouloir utiliser ce collectible-là pour faire ça? Tu sais, des fois, ça pourrait être l'œil d'un collectible qui est illuminé, puis qui ferait ça de même. Ouais, mais si quelqu'un décide de virer la bébite qui a un œil, puis de rentrer l'œil à travers le mur, qu'on voit juste l'œil qui sort du mur, ça peut créer de quoi de vraiment nice pour une showroom dans le futur. Donc, ça fait partie des choses à évaluer. Puis là, ben, je vous dis la dernière chose à évaluer, fait partie un peu de tout ça, à la mesure où en ce moment, il y a bien des choses qu'on ne sait pas, puis qui vont être utilisées de manière qu'on ne connaît pas. Puis il faut toujours, j'étudie encore toujours, ouais, j'avais dit, hein, évaluer, garder une place dans notre évaluation pour les critères qu'on n'est pas capable d'évaluer, qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas réfléchir en ce moment. Je vais dire souvent, ça va m'arriver de dire à ma belle-fille, je veux pas que tu fasses ça pour toutes les choses qui pourraient arriver auxquelles je ne pense pas en ce moment.
Dans la mesure où j'ai dit, j'aime pas ça, je sens que ça va être dangereux. C'est pas une bonne chose, que c'est un risque. Fait que, à cause des probabilités que je suis pas capable d'évaluer en ce moment, on va empêcher cette situation-là avant même que peut-être ces choses-là surviennent. Okay? Donc, ça va faire partie de votre évaluation. Dites-vous, OK, puis à cette heure, s'il y a quelque chose que je ne prends pas en compte, puis que le prix fait que aussi sorte un nouveau collectible, puis qu'il est beaucoup plus aimé, peut-être que celui-là, peut-être que s'ils sortent plus de films de Captain America parce que, je sais pas moi, il a été déclaré misogyne dans 3 comics dans le passé. Je sais pas, je dis ça de même, là, c'est complètement inventé mon affaire. Mais, mettons Iron Man, le character se retrouve qu'on découvre que c'est un... J'exagère, là, mais on découvre que c'est un tueur en série. Bon, ben, peut-être que le monde n'aimera plus Iron Man pendant 15 ans jusqu'à temps qu'on trouve un autre acteur, puis que les nouvelles générations aiment le nouvel acteur. Tu sais, peut-être. Plein de choses qui peuvent faire que ça va faire... Ou que ça va faire... Wouhou! Comprenez-vous, to the moon. Fait que là, qu'est-ce qui est bon à évaluer? Tout ce que je viens de dire là. C'est toutes des bonnes choses à évaluer, toutes des bonnes choses à mettre un par-dessus l'autre. Faire les pour et les contre par rapport à faire une comparaison. J'ai Harley Quinn, puis j'ai Batman. Non, c'est pas Batman, c'est Spider-Man. Puis j'évalue. Lui, il est un bon artiste. C'est un collectible-là. Cet artiste est vraiment connu. Et si, il est ça. Allez voir le Twitter. C'est de faire des recherches. C'est de faire des grosses recherches. Fait c'était mon vidéo, la gang, à savoir comment qu'on évalue un NFT. Comment on compare 2 NFT de la plateforme Vivi, à savoir lequel qui a le plus de potentiel. Donc, je vous laisse là-dessus, la gang. Je vous dis peace. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire. Famille Crypto sur Facebook, groupe de 500 personnes et plus. On a du fun. On a un Discord qui commence à se remplir. On est au plus que 50 personnes sur le Discord. Donc là, ça ne discute pas tous les jours comme le matin. Il faudrait bien que j'aille dire salut à tout le monde. Mais quand même. Fait que, sinon, vous pouvez me suivre sur Crypto JR sur YouTube. Vous allez voir l'image du compte, c'est la famille Crypto. Parce que je peux pas changer le nom du compte encore pendant 6 mois. Je pense que j'ai comme une... J'avais changé trop souvent. Mais allez voir ça. Oubliez Crypto GR, on s'en fout, c'est la famille Crypto. C'est le compte YouTube, c'est juste son nom. Puis sinon, allez voir à The Harvesting Frog sur Twitter pour plus de contenu peut-être en anglais. Fait que j'ai assez à noter. Peace.